Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous le savez, le but de cette chaîne, c'est justement de vous partager mon parcours. Comment je vais faire pour quitter de là où je suis aujourd'hui à millionnaire en euros avant mes 25 ans. Bon, ça ne veut pas dire qu'après mes 25 ans, je vais couper la chaîne, hein. On va juste se fixer de nouveaux objectifs après, quoi. Alors, on s'est laissé la dernière fois après la conférence que nous avions eue, que nous avions organisée autour de la technologie blockchain. Donc, la première conférence nationale autour de la blockchain. Et après, je vous ai fait comprendre que je devais faire le tour des écoles, ok, pour essayer comment dire, faire des conférences pour vulgariser un peu le domaine de la blockchain. Bon, il y a quelques difficultés. Il y a quelques difficultés qui se sont mises sur mon chemin. Dans la mesure où déjà, je vais vous expliquer que j'ai perdu, il y a plusieurs de mes collaborateurs qui m'ont laissé en cours de route. Euh, donc du coup là, je suis un peu seul à faire plein de trucs en même temps, quoi. Maintenant, au niveau des écoles, il y a plein d'écoles dans lesquelles je suis allé déposer des dossiers, des documents, etc. Mais malheureusement, comme je suis jeune, comme je suis jeune, comme je suis encore étudiant, malheureusement, on ne me prend pas encore au sérieux. On va dire ça comme ça. Bien évidemment, quand je viens me présenter, quand je viens partager ce que je vais faire, ce que je vais partager aux étudiants et tout, on peut me recevoir correctement. Mais une fois qu'ils ont mon CV et qu'ils voient que dans mon CV c'est écrit étudiant en licence 3 d'informatique, directement on se dit que ouais, c'est un étudiant, machin. Et ils veulent des gens qui sont en bac plus combien, bac plus 1000, qui ont de l'expérience, qui ont ceci, cela, bref. Donc, malheureusement, j'ai dû changer de plan. J'ai déposé, il y a aussi d'autres écoles où j'ai déposé, mais je n'ai pas eu de retour. Donc, du coup, j'ai changé de plan. Et j'ai décidé de mettre en stand-by tout ce qui est école supérieure. Parce que je parle du principe que ce serait beaucoup plus pertinent dans ce sens-là d'aller vers les collèges et les lycées. Je pense que si je vais dans les collèges et les lycées, il y a très très peu de chances qu'on ne me prenne pas au sérieux comme dans les universités là actuellement. Voilà, le domaine dans lequel je me lance est un domaine nouveau, très 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 novateur. Donc du coup, c'est normal que les gens soient encore un peu réticents, sceptiques. Et même là, le fait que je sois jeune, c'est pas tout le temps qu'on voit des jeunes se dégourdir, faire ce genre de choses. Donc c'est un peu normal qu'il y ait ce scepticisme-là. Voilà. En fait, le mindset, c'est quoi? Le mindset, c'est de se dire que il faut jamais blâmer en fait les personnes en face. Il faut plutôt te mettre à leur place, essayer de comprendre leur mindset à eux. Tu vois? Parce que toi, tu peux avoir ta conception des choses à l'instant T. Tu peux penser que c'est pas juste, mais il y a d'autres réalités, tu vois, que tu ne peux pas contrôler. Donc, toi, en tant que personne qui a un mindset d'entrepreneur, tu ne dois pas te focaliser sur ce sur quoi tu n'as pas le contrôle. On se focalise sur ce sur quoi on a le contrôle. Je sais que j'ai le contrôle d'arrêter d'aller vers les écoles supérieures et plutôt d'aller vers les collèges et les lycées. C'est ce que je vais faire. Si ça ne marche pas, je trouve une autre solution, ainsi de suite. Ok? Donc, c'est ça. On ne focalise pas son énergie sur ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Donc, à part ça, je suis toujours sur le développement des applications. Certidoc, je vous ai fait une vidéo précédemment où je vous expliquais que je me formais en PHP, en développement web et tout. Depuis que j'ai fait la vidéo là et aujourd'hui, je vous assure que mon niveau a explosé, hein. Mon niveau a explosé. Pour ceux qui sont développeurs qui suivent cette vidéo, je vous assure les gars que si vous voulez vraiment être bon en développement, il faut vraiment faire des projets. Il faut faire des projets. Il faut faire des projets. Parce que quand tu fais des projets et que en même temps tu te formes, en fait, tes recherches et tes lectures vont être dirigées vers un but précis. Ça veut dire que tu ne vas pas avoir l'impression d'apprendre pour rien. Tu vas savoir, tu vas avoir le goût d'apprendre justement parce que tu apprends dans le but de réaliser une tâche. Et ça te permet de pouvoir apprendre beaucoup plus efficacement. Et après, ça fait en sorte que quand tu mets en place la tâche, tu es beaucoup plus fier de toi parce que tu te rends compte que ouais. Donc quand j'apprends en fait, et c'est un cercle vicieux quoi. C'est que plus tu apprends, plus tu réussis des projets, plus tu as envie d'apprendre pour réussir encore plus de projets. Et c'est ça qui fait que tu évolues de façon exponentielle. Donc c'est un peu ça. Sur Certidoc, on est presque, on va dire, on est presque à, pour ne pas trop aller loin, on est presque à 40%, 50% de l'application. Donc bientôt c'est terminé et puis on va voir. Ensuite, à part ça, il y a aussi l'application de vote en ligne basée sur la blockchain qui est disponible, qui est déjà prête. Maintenant, après, c'est l'expérience utilisateur qui est un peu compliquée parce qu'il n'y a que les personnes qui ont déjà utilisé la blockchain qui peuvent utiliser cette application. Voilà. Après, il y a d'autres applications aussi en PHP que je suis en train de faire parce que j'ai envie de devenir développeur full stack. Donc, en même temps, je fais du front-end avec du React et du Next.js. En même temps, je me focus aussi sur tout ce qui est PHP, tout ce qui est côté back Python.
tout ce qui est Node.js. Bon, en fait, je fais du bac avec Node.js, mais là, j'ai remarqué que c'est un peu plus simple avec du PHP. Et vu que je donne des cours d'informatique dans une école, donc j'ai signé mon premier contrat de l'année récemment avec la ByteStep Academy. Et là-bas, je donne des cours de développement web. Du coup, vu que c'est le PHP qui est le langage le plus utilisé au Gabon, dans le côté bac, ben, je vais justement développer un peu plus de projets en PHP. Et l'avantage en développement web, c'est que lorsque tu maîtrises un langage, pour passer d'un langage à un autre, après, c'est hyper facile, tu vois. C'est pas compliqué parce que c'est les mêmes concepts et principes. Ce qui change, c'est juste il y a juste certaines fonctions qui s'ajoutent, il y a juste certains use cases qui s'ajoutent, et il y a juste la syntaxe qui change. Mais sinon, après, ça reste pareil, tu vois. Voilà. Hormis ça, au cours, voilà, bientôt on termine, bientôt on est en vacances, parce qu'on doit se tenir dans peu. J'ai mes autres business qui tournent bien, mais j'aimerais également m'accentuer sur un point très important, les gars. C'est la spiritualité dans le business, la spiritualité. C'est bien beau de faire du business, c'est bien beau de vouloir réussir sa vie, tu vois. Mais réussir sa vie et réussir dans la vie, c'est deux choses différentes, tu vois. Réussir, réussir dans la vie, c'est que tu arrives à atteindre tes objectifs. Tu as par exemple envie de devenir docteur, tu as envie de devenir avocat, tu as envie de devenir millionnaire. Là, c'est réussir dans la vie. Ça veut dire que tu as atteint l'objectif que tu voulais te fixer. Moi, j'ai envie que Crypto Afrique Future, ce soit le premier incubateur de start-up blockchain au monde. Ça, c'est mon objectif. Si je réussis ça, je vais réussir dans la vie. Je vais être reconnu, je vais avoir de la visibilité, etc. Mais réussir sa vie, ça va au-delà de la réussite matérielle. Ça va au-delà de la réussite et de la reconnaissance des hommes, tu vois. Réussir sa vie, c'est réussir à s'élever au plan divin. Au plan divin dans la mesure où toi, en tant qu'être humain, tu n'es pas la chair. Tu n'es pas cette chair-là. Ça, c'est pas toi, c'est pas moi, ça. Moi, je suis la personne dans ma tête. Lorsque je ferme les yeux et que je me dis Harley dans ma tête, le Harley là qui parle dans ma tête là, c'est lui le vrai moi. Celui qui entend dans ma tête là, c'est lui le vrai moi. Je ne suis pas la chair, je suis l'esprit à l'intérieur. Et c'est cet esprit là en fait qui est moi et qui est immortel. Cet esprit n'a pas de limite. La limite c'est la chair. La limite est dans notre monde physique. Mais après il y a un monde astral, il y a un monde subtil. Et c'est dans ce monde subtil que se trouve le vrai toi. Tu vois? Et le vrai toi n'a pas de limite. Le vrai toi peut réaliser tout ce que tu veux. Voilà pourquoi, lorsque tu as des objectifs à atteindre, il faut toujours que tu sois capable justement de pouvoir manifester ce que tu veux en prenant conscience de qui tu es, en prenant conscience de ce qui est à l'intérieur de toi. De toi, tu vois. Socrate disait que connais-toi toi-même, tu vois. J'ai fait, là, je sors de peut-être 3 jours à fond, de spiritualité pour éveiller mon degré de conscience. Parce que, les gars, c'est vraiment très important de comprendre que, hormis notre monde physique, il y a un monde supérieur. Il y a le monde astral. Et nous sommes dans les deux dimensions. Nous sommes à la fois dans le monde physique et par notre chair et dans le monde astral par notre esprit. Et il faut savoir se connecter avec ce monde supérieur-là. Parce que quand on va mourir, il y a une continuité. Il y a une continuité. Et voilà. On ne va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là. Je vais peut-être faire des vidéos où je vais partager un peu plus d'informations sur ma conception de la spiritualité. Mais en gros, pour faire simple, chez nous, dans nos cultures africaines, gabonaises, chez nous, dans le Bouti, on considère que Dieu, ce n'est pas une entité extérieure à nous. On ne considère pas Dieu comme étant un monsieur avec une barbe blanche assis sur un trône et tout ça avec Jésus à sa droite. Non. On considère Dieu comme étant un tout. Dieu, c'est un tout. Et nous faisons partie de ce tout-là. Nous sommes Dieu. Parce que, voyez un peu Dieu comme étant le corps humain comme ça, tu vois. Et encore là, c'est pas une bonne définition, c'est pas un bon exemple parce que le corps humain est limité. Par exemple, je fais 1m90. 1m90, c'est limité, quoi. Tu vois, c'est une limite. Ma chair est limitée. Donc, on ne peut pas dire exactement ça, mais c'est juste pour prendre un exemple. Vous voyez Dieu comme étant le corps humain. Et vous, les humains, nous, les humains, nous sommes les cellules, tu vois. Donc, chaque cellule du corps humain me représente et représente à la fois Dieu. Donc, moi, je suis. Dieu, c'est la cellule. Et Dieu, c'est en même temps le tout. C'est un peu comme l'océan. Quand tu prends l'océan et que tu prends un verre d'eau dans cet océan-là, ben, l'océan, c'est Dieu. Le verre d'eau que tu as pris dans l'océan, c'est aussi l'océan. C'est aussi l'océan. Mais disons que ce verre d'eau-là, c'est toi. Donc, en fait, l'objectif maintenant, c'est que
toi, dans ce verre d'eau, tu puisses revenir dans la source, tu puisses te reconnecter avec le tout, avec le divin, tu vois. Parce que notre chair, c'est le verre dans lequel l'eau est. Notre chair, c'est le verre dans lequel l'eau est. Donc, notre but maintenant, c'est de faire ça, de verser l'eau de verser l'océan dans l'océan. Donc, bref, c'est pour comprendre que il y a beaucoup de choses très importantes à prendre en compte. Ne vous limitez pas seulement à vouloir gagner de l'argent, ne vous limitez pas seulement au bien matériel, c'est éphémère. Pensez plutôt à partager, à propager l'amour. Quand vous avez des compétences partagées, quand vous avez des connaissances partagées, quand vous avez la possibilité d'apporter de la joie aux gens, partagez cette joie-là parce que la joie que vous apportez aux gens, les gars, c'est ça Dieu. Dieu, c'est l'amour. Dieu, c'est l'amour infini. Et nous, en tant qu'humains, on doit pouvoir arriver à cet amour infini-là. Donc, voilà un peu, là, les objectifs qui viennent, c'est de reprendre des vidéos sur la chaîne Cryptoafrique Future, des vidéos un peu plus professionnelles, tu vois, avec des explications vraiment plus poussées. C'est de continuer à développer les applications, c'est de terminer le dernier semestre dans mon université, remporter ma licence, et puis voilà, on met les stratégies au fur et à mesure en place. J'ai oublié même de vous raconter une anecdote. Comment dire? Il y a une semaine, il n'y a même pas une semaine, tu vois. J'étais assis comme ça et tout, et je me demandais comment faire pour donner de la visibilité à Cryptoafrique Future, à mon logo, au logo de mon entreprise. Parce que l'idée, c'est que les gens aient déjà le logo de mon entreprise dans leur tête, tu vois. Comme ça, lorsque je vais commencer à faire la publicité, depuis ma page Facebook Cryptoafrique Future, les gens auront déjà l'impression de déjà vu, tu vois. Et cette impression de déjà vu là, ça fait toute la différence en termes de conversion et de rétention. Donc du coup, l'idée c'est que j'ai fait quoi? J'ai ouvert un compte TikTok. Dans ce compte TikTok là, j'ai fait en sorte de... Parce que moi-même, c'est un truc que je fais souvent. Je vais sur YouTube, je tape des anciens sons gabonais, les anciennes chansons de l'époque qui me font avoir un peu de nostalgie et tout. Je me suis dit que maintenant, si moi, ce genre de choses me fait plaisir, c'est que ça pourrait faire plaisir à d'autres personnes. Donc, je suis allé sur TikTok. J'ai créé un compte TikTok qui s'appelle Gaboma Musique Nostalgie. Et donc, sur ce compte TikTok-là, je partage des chansons de l'époque. Mais les gars, en moins d'une semaine, je suis quitté de 0 à héros. Là, j'ai presque 7000 abonnés comme ça. Et près de 70 000 likes. 70 000 en moins d'une semaine. Et là, on est en train d'aller vers les 10 000 abonnés. Et tu imagines un peu, hein, il y a près de 800 000, près de 900 000 personnes qui ont vu les vidéos. Donc, qui ont vu le logo Cryptoafrique Future. Juste avec une idée, juste avec une inspiration qui m'est venue, tu vois. Juste avec l'envie de partager ce qui me fait plaisir à moi, aux autres. En pensant que ça leur fera plaisir aussi. Donc, les gars, il faut toujours laisser votre inspiration parler, il faut laisser votre créativité parler. Ce qui m'a donné en fait l'inspiration, c'est quoi? C'est que sur TikTok, je suis allé et puis j'ai vu en fait des gens qui faisaient ça, mais pour la France. Donc les anciens chants français, j'ai vu une page qui republiait ça. Donc comment j'ai vu ça, je me suis dit que si j'applique le même principe pour le Gabon, est-ce que ça va pas marcher? J'ai testé, ça a marché. Donc là, voilà, on est en train de continuer de développer ce compte-là. Et puis voilà. Bref. Je pense qu'on a fait le tour, les gars. On va pas entrer dans les détails, sinon la vidéo va durer 4 heures. Donc, big up. Je suis un peu fatigué. Ouais. Big up.